Parce que Maduro, dans un communiqué, il y a de cela une heure, décrétait l'état d'exception et appelait à la mobilisation. Oui, mais pareil, j'ai pensé à ça tout de suite. J'ai remonté un peu les informations. Le communiqué, qui l'écrit? Le ministère de la Communication. Est-ce qu'on a vu Nicolas Maduro? Non. Voilà. Voilà. Donc là, évidemment, c'est Trump qui l'annonce. A priori, c'est sans doute le cas. D'autant qu'on commence à Peut-être, voir posiblemente sea broma, yo creo, pa. Aunque un guapa, me dice, pa. Sí, triste, pero ese man dice también muchas cosas, amor. Lui monte, il raconte des histoires de Donald Trump. Autour de Caracas, notamment dans le sud-est, qui ont été touchés. Et vous avez vu, on essaie de vérifier ces images, mais moi, d'après ce que j'ai vu, au-delà des bombardements d'avions, venus d'avions qui étaient très en hauteur, vous avez aussi l'arrivée d'hélicoptères. De toute façon, s'il y a eu exfiltration, alors ça a pu être par la mer, mais c'est compliqué, mais sinon c'est par hélicoptère. Et moi, j'ai vu ce qui ressemblait à des hélicoptères Sí, comenzó a atacar. Yo no te vi que estaba atacando Venezuela, pero a lo alto. En tout cas mitrailler certaines cibles. Et donc, vraiment, c'est ça les deux informations concomitantes. C'est à la fois, on bombarde tout, peut-être pour anéantir toute tentative de décollage de l'aviation vénézuélienne. On essaye de faire beaucoup de bruit d'un côté, et puis de l'autre, on va chercher le président vénézuélien. Et là, le général Pellistrandi a raison dans la préparation très longue de cette opération, c'est que Nicolas Maduro, il n'est pas tranquille dans son palais présidentiel depuis des mois et des mois. On le sait maintenant par les médias américains notamment, c'est qu'il avait demandé vraiment une restriction très forte, ou une augmentation très forte, pardon, de sa sécurité. On ne sait pas forcément, comme dans tout ce genre d'états dictatoriaux, où il se trouvait très précisément, mais il y avait sans doute du renseignement très fort pour savoir où il se trouvait très précisément cette nuit, lorsque... Mais ma question est pourquoi il va pas chercher le narcotráfico mexicain? Sa chambre ou dans le local dans lequel il se trouvait avec son épouse. Le président du Venezuela, Ça n'importe quoi en fait. capturé et Tout ça c'est le pétrole, attention. Hein. Les États-Unis qui sont donc à l'initiative de cette action, le président des États-Unis qui est donc à l'initiative de cette action. Caracas, la capitale du Venezuela, bombardée. Général Pellistrandi, une nouvelle guerre vient de débuter et avec elle des conséquences encore très incertaines, mais d'ores et déjà des réactions bien sûr des pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud voisins du Venezuela, mais aussi réaction de l'Iran qui à l'instant condamne l'attaque militaire américaine. Une nouvelle guerre débute, général. En fait, c'est la question qu'il faut savoir, par exemple, qui va succéder donc à Maduro. Les Américains, ils ont une candidate, c'est la prix Nobel de la paix 2025. Qui est une opposante politique, c'est une femme. Qui est dans la lignée de Donald Trump. Comment s'appelle ce loc? Il y a quelques semaines de cela, voilà. Quelques jours, récupéré de façon absolument rocambolesque, d'un voyage fou pour quitter. Tout à fait. Organisé par les États-Unis. Organisé par les États-Unis. Maintenant, il va falloir voir les réactions. Alors, bien sûr, il y a les alliés du Venezuela. C'est qui? Si vous me permettez, je préfère qu'on commence, général, par les alliés des États-Unis, là, en l'espèce. Qui soutient, on peut imaginer que qui soutiennent les États-Unis derrière cette manœuvre absolument ahurissante, voire les Juifs. C'est compliqué. Même si Maduro est très contesté. Très certainement. Alors, en Amérique latine, très certainement, l'Argentine de Milei et puis le Chili avec un nouveau président, donc un peu y el traité aussi el Équateur. Donc les deux États du cône sud de l'Amérique latine qui étaient très opposés en quelque sorte à la version Maduro. L'autre Milei aussi, il tient le pays dans la merde. La question, c'est par exemple le Brésil qui est le plus grand État avec le président Lula qui n'est pas du tout dans la lignée de Donald Trump. Donc là-dessus, il y a l'Union européenne. Il faut bien savoir que l'Union européenne a sanctionné et mène une politique de sanctions contre le Venezuela. Donc quelles vont être les réactions des chancelleries européennes face à ce coup de force qui est inédit dans l'histoire diplomatique contemporaine. Et puis, il y a bien sûr, alors aussi le Mexique. Et il ne faut pas oublier que l'une des caractéristiques de l'Amérique latine, c'est ce qu'on appelle le bolivarisme. Alors il faut expliquer un peu ce que c'est. Simon Bolivar, c'est en fait celui qui va provoquer l'indépendance des États de l'Amérique latine contre la puissance coloniale de l'époque qui est l'Espagne. Et le Venezuela
c'est justement la patrie de Simon Bolivar, qui est donc le bolivarisme, c'est cette espèce de nationalisme sud-américain. Donc, que va-t-il se passer? Très certainement, la Colombie, bien sûr, La qui est réplique. proche du Venezuela, va réagir contre. Que va-t-il se passer, par exemple, à Cuba, qui est donc qui est très coincé? Bon, donc, Cuba se détraite de Cuba y son a ver les Américains. Ce matin, à propos de nouvelle réaction du ministre. Les Cubains, c'est pas des vrais révolutionnaires en fait. Qui assure que le Venezuela a été frappé par les États-Unis, y compris sur des zones résidentielles. Le Venezuela qui annonce un déploiement massif de tous ses moyens militaires. Oui, encore une fois, je rappelle, parce que je le vois à l'antenne, comme on voit les mots de Nicolas Maduro, c'est bien un communiqué du ministère de la Communication qui fait parler Nicolas Maduro. Et effectivement, il y a énormément de confusion. On ne voit personne pour l'instant. Il est tôt, il y a 5 heures de décalage avec le Venezuela. Il y a une bonne partie de la ville, en tout cas une partie de la ville qui a été privée d'électricité. Et donc, il y a une confusion qui est jetée là-dessus. Le fait est que la principale preuve va arriver dans les prochaines heures. Ce sera très certainement le visage de Nicolas Maduro et de son épouse, avec l'idée, encore une fois, dans le récit narratif. Corina Machado supuestamente es la que va a coger el poder, pero las elecciones supuestamente. Le parrain d'une organisation mafieuse qui se sert de l'organisation étatique. Sauf que derrière, évidemment, on va très vite voir, il a une opposante qui est toute faite. Et puis surtout, on va devoir en parler quand même, quelle est